Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité de ce mardi 9 mars. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine cet après-midi. Également dans l'actualité internationale, la Cour suprême du Brésil a annulé les condamnations de l'ex-président Lula Inácio da Silva. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui aux travaux d'un sommet virtuel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, réunion dévolue à l'enregistrement des défis nouveaux portés à la paix, à la sécurité en Afrique. Ce sommet s'évertuait aussi à dégager une position commune et officielle du continent sur la question du Sahara occidental en proie, depuis novembre dernier, à un retour des tensions entre les protagonistes de ce dossier, en l'occurrence le gouvernement marocain et le Front Polisario. Au sujet de la première thématique, les débats ont essentiellement mis en lumière les difficultés rencontrées sur le terrain en vue d'atteindre l'objectif défini par l'organisation panafricaine et relatif au programme Faire taire les armes. Dans ce premier round de discussion, si les avis se sont convergés sur l'aptitude efficiente dont dispose de plus en plus l'Afrique pour prévenir et agir rapidement sur les conflits traditionnels intervenant entre États. Il a particulièrement été souligné que les tensions proviennent davantage de nos jours des sources nouvelles de problématiques. Le changement climatique a entre autres été cité à la tête des facteurs nouveaux affluents avec des conséquences négatives pour la paix et la stabilité dans les sociétés d'Afrique. Dans une intervention remarquable faite au sein de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord, dans 4 juin, à la crise du Covid-19, à la liste des facteurs nouveaux identifiés comme étant néfastes à la stabilité en Afrique. Écoutons la première partie de l'intervention du chef de l'État. Monsieur le Président, en dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, les défis auxquels l'Afrique fait face restent importants. C'est dans cette optique que notre Assemblée s'est engagée dans l'initiative Faire taire les armes. En effet, une multitude de menaces, qu'elles soient nouvelles ou traditionnelles, qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'armes et d'êtres humains, transcendent désormais nos frontières et anéantissent nos progrès. Par ailleurs, cet ennemi invisible qu'est la pandémie de la Covid-19, qui a impacté le monde entier, a indubitablement affecté notre action visant à faire durablement taire les armes. Étant donné l'urgence et l'ampleur de cette crise, notre Union a en effet été obligée de réaffecter les ressources préalablement mobilisées pour une Afrique sans conflit vers la lutte contre la pandémie. De même, un certain nombre d'activités prévues ont malheureusement dû être soit reportées, soit annulées. Monsieur le Président, les conséquences du changement climatique menacent la sécurité alimentaire des populations, accentuent la pauvreté et entraînent des déplacements de populations, apportant ainsi leur lot de conflits intercommunautaires aux frontières. Comment donc donner corps à cette vision d'un continent prospère, débarrassé des fléaux de la guerre et de la pauvreté? Par coopération, la solidarité, la résilience, la concertation et la prévention. Et bien dans le cadre de cette intervention, le président Guelleh a également livré son point de vue sur la question du Sahara occidental, l'autre thématique portée à l'ordre du jour de ce sommet. Face à ces défis qui fragilisent encore
plus nos stratégies de développement économique et social, notre Union, Monsieur le Président, a d'ores et déjà mis en place un mécanisme adéquat. En effet, depuis les premiers balbutiements de notre organisation, nous avons créé un centre de gestion des conflits qui a été continuellement réformé afin de répondre aux besoins de notre continent, et ce jusqu'à son format actuel qui est l'APSA, c'est-à-dire Architecture africaine de paix et de sécurité. À titre d'exemple, dans les années 90, la région de l'IGAD connaissait une trentaine de conflits intercommunautaires, une prolifération des armes légères, beaucoup de conflits pastoraux transfrontaliers. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place en 2002 le mécanisme CIWAR, qui réunissait les pays de la région et dont la principale mission était d'évaluer les situations pouvant potentiellement conduire à des conflits et prévenir ainsi l'escalade, car ces disputes s'expriment aujourd'hui en armes automatiques. Monsieur le Président, la situation qui prévaut dans la Corne de l'Afrique et dans la région sahélo-saharienne nous préoccupe fortement. Nous devons veiller à ce que nos États soient forts et résilients. Dès lors, cette réunion se doit de proposer une feuille de route claire et globale afin de répondre aux défis de l'instabilité multidimensionnelle avec une stratégie globale pour notre continent, incluant notamment un ajustement de l'opérationnalisation de la force africaine en attente aux défis sécuritaires transrégionaux. Le Sahara occidental, mesdames et messieurs, reste également marqué par de vives tensions. La rupture du cessez-le-feu après 2 décennies est regrettable dans une région déjà instable. Fidèle à sa politique traditionnelle, la République de Djibouti appelle les acteurs concernés à privilégier le dialogue dans le respect du droit international, notamment les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. À notre niveau, il est indispensable que nous demeurions dans la lignée de la décision 693 de notre conférence, adoptée à Nouakchott en 2018, qui a posé les bases d'un consensus constructif au sein de notre organisation, notamment le soutien aux efforts des Nations unies ainsi que la création d'une troïka de l'Union. En outre, si nous voulons que la voix de l'Afrique compte dans la résolution de cette question, il est impératif que nous privilégions le consensus au sein de notre organisation et évitions les divisions observées dans le passé. Enfin, la République de Djibouti joint sa voix aux appels à la nomination d'un envoyé spécial des Nations unies sur cette question. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin dans son cabinet le médiateur de la République, Dr Qassim Issa Ousmane, qui lui a rendu le rapport annuel 2020 lors de la rencontre entre le médiateur et le président de l'Assemblée nationale. Il a été question de dresser un bilan de l'année écoulée marqué par une baisse du nombre de demandes du plaignant. Eh bien, il a d'ores et déjà souligné son intervention en s'appuyant sur les principes d'équité dans des litiges concernant l'affectation par défaut des primes d'intéressement ou des participations de salariés problématiques sur lesquels il a rendu le plus grand nombre de recommandations en 2020. Et voilà qui nous ramène de parler de cette soirée de soutien
organisé hier au Sheraton Hotel par le comité de soutien des enseignants. Des invités de marque ont pris part à la soirée, dont notamment le directeur de campagne du président de la République, Ahmed Ali Barré, et son équipe entourée du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud Mahmoud, et ses collègues du gouvernement. Cette soirée fut une occasion pour les enseignants de témoigner leur satisfaction sur le choix du chef de l'État à la magistrature suprême. Les enseignants et augistes triés sur le volet s'y sont exprimés à cette soirée pour réaffirmer leur reconnaissance et leur extrême fierté à la politique éclairée du président de la République, Ismaël Marguilé. noqona midigiyo bidix muraadsan milkaha guurkiyo nolol maqaamsan meel ka gaadho makaan bilicsan meel ka gaadho makaan bilicsan maktabiyo xigaal gacal lagu macsuumo mahad allaale laga maqsuudo. Écoutons donc à présent un proviseur du lycée qui s'est exprimé en ces termes. Moi, ce soir, un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant vous pour témoigner toute notre gratitude et notre satisfaction à l'endroit du chef de l'État sur le choix de deux enseignants, de deux éducateurs qui, vous le savez, ambassadeur Ahmed Ali Barré et Dr Jama, à la tête de sa direction de campagne. Ces choix nous témoignent toute l'importance que le chef de l'État porte sur l'enseignant et de la place primordiale que nous occupons auprès de lui. Au vu de tout cela, il nous revient, chers collègues, chères enseignantes, chers enseignants, de soutenir massivement à la campagne présidentielle qui vient aux côtés de notre candidat, le candidat des enseignants IOG 2021. Les enseignants, monsieur le directeur de campagne, de Dora à Assamo, de Dodouya à Damirjok, sont à jamais mobilisés. Ils sont organisés sur les terrains pour soutenir et exprimer leur soutien indéfectible auprès du chef de l'État, qui est notre candidat et le candidat de notre choix. Monsieur le directeur de campagne, on est et on sera à vos côtés pour bien mener la campagne présidentielle et de triompher le jour J de l'élection. Et pour sa part, le directeur de campagne du président de la République, Ahmed Ali Barré, alias Sabati, a précisé que ce nombre important d'enseignants, même si c'est un échantillon représentatif de tous les enseignants du pays, reflète également une image symbolique et une première action dans notre pays qui sera marquée dans l'histoire du pays. Monsieur Ahmed Ali Barré a martelé que cette action que vous avez manifestée pour vous tenir aux côtés du chef de l'État montre votre soutien infaillible et inconditionnel, ainsi que votre maturité et votre capacité de discernement pour finaliser les actions entreprises afin de développer notre nation, mais aussi d'accompagner le président Guelleh pour un futur meilleur de notre pays et de notre peuple. La réforme de notre système éducatif en est la preuve des actions majeures visibles atteintes depuis ces dernières décennies et dont l'avenir nous comptons faire davantage et vous serez les artisans de ces réformes, a-t-il conclu ses propos, Monsieur Ahmed Ali Barré,
alias Sabati. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a présidé une importante réunion sur les préparatifs de la vaccination contre la Covid-19 qui s'est tenue dans la salle de conférence du ministère. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banouta, avec la participation remarquable des membres de la commission chargée de l'introduction des vaccins et les principaux cadres et directeurs du département sanitaire. Dans une déclaration faite à cette occasion, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a annoncé les nouvelles orientations stratégiques vaccinales sur la riposte nationale dirigée contre la pandémie de la Covid-19. Voici ses propos. Chers compatriotes, un an presque jour pour jour après le début de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti, un an de lutte acharnée contre la Covid-19, un an de mobilisation sans précédent de toutes les forces vives de la nation, nous avons reçu le 6 mars 2021 les premiers lots de vaccins anti-Covid. Il s'agit de vaccins AstraZeneca, acquis dans le cadre de l'initiative COVAX. Le gouvernement a par ailleurs finalisé les démarches d'obtention d'autres vaccins via les coopérations bilatérales existantes entre Djibouti et ses pays amis. Nous attendons les prochaines semaines la livraison de 300 000 doses du vaccin chinois Sinovac, dont la grande partie est payée par le budget de l'État, ainsi que 200 000 autres du vaccin russe Sputnik. Nous espérons ainsi atteindre, à travers les prochaines campagnes vaccinales, une proportion maximale de la population totale d'ici la fin de l'année 2021. Dans une première phase, la campagne de vaccination visera en priorité les personnels de santé, les personnes âgées de plus de 50 ans porteuses de comorbidités, les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses de comorbidités, et enfin des personnes volontaires âgées de plus de 50 ans. Dans un second temps, suivront le reste du personnel de structures de soins, les populations vulnérables mobiles, la population générale de plus de 18 ans sans comorbidité, pour laquelle la distanciation physique est professionnellement impossible. Je dois rappeler que tous ces efforts n'aboutiront aux résultats escomptés que si et seulement si nous continuons de respecter les mesures barrières avant, durant et après la campagne de vaccination également. Je voudrais dans ce sens porter à votre connaissance que le prix du masque chirurgical, désormais produit localement, sera fixé à 20 francs Djibouti. Il sera disponible dans tous les points de vente. Le non-respect du prix fixé par l'État entraînera des sanctions sévères de la part des autorités compétentes. Chers compatriotes, j'en appelle à votre sens de responsabilité pour faciliter et accompagner toutes les actions du gouvernement visant à endiguer à cette épidémie. La situation épidémiologique toujours rassurante de notre pays est le fruit d'un dur labeur, d'une véritable mobilisation générale portée au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il serait dommage de gâcher autant d'efforts déployés. Donc restons vigilants, respectons le geste barrière, continuons de nous protéger les uns les autres, continuons ensemble. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette remise de certificats agréés. Le Centre d'application financière, en collaboration avec la Direction générale des impôts, a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de remise de certificats en fiscalité aux comptables agréés, coprésidée par le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou, et le directeur du centre du CAF, Abdourazak Khairi Bourali, était présent également.
le coordinateur de la formation des comptables agréés, M. Mohamed Hassan, ainsi que le corps enseignant. M. Mibratou, secrétaire général du ministère du Budget, s'est exprimé en ces termes. M. Mibratou donc a indiqué que le ministère du Budget continuera, par l'entremise de la direction des impôts, à contraindre aux petites entreprises à recourir des comptables agréés dans l'accomplissement de leurs obligations. Voici ses propos. L'initiative prise par le ministère du Budget de stimuler et renforcer la profession de comptable agréé est capitale à plus d'un titre. Elle permet d'une part de donner des débouchés professionnels à un nombre de jeunes diplômés en quête d'emploi et de l'autre de répondre aux besoins croissants des petites et moyennes entreprises soumises aux exigences de la tenue de la comptabilité. En effet, la comptabilité est un outil interne pour faciliter la gestion administrative et commerciale de l'entreprise. Elle intéresse aussi bien les partenaires, actionnaires, banques, investisseurs, sociétaires, dirigeants, que l'administration fiscale au plus haut point. C'est la situation comptable de l'entreprise qui permet, in fine, de calculer les différentes taxes et impôts, comme la TVA et les impôts sur les bénéfices. Je ne manquerai pas également de remercier tout le corps enseignant qui s'est donné corps et âme, malgré leur emploi du temps chargé pour vous donner ces formations. Ce sont des formations importantes qui vont vous donner les clés de votre carrière professionnelle à l'avenir. Et je pense que vous serez une équipe, la première promotion qui va donner le flambeau et qui va surtout éclairer les jeunes à venir pour que les jeunes universitaires, les jeunes diplômés, surtout diplômés en comptabilité, puissent espérer et avoir un horizon optimiste en disant nous allons se mettre à notre compte pour aider les entreprises à atteindre leur comptabilité. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne initiative parce que, comme vous le savez tous, l'administration ne peut embaucher tous les jeunes diplômés. Le fait de se lancer dans le secteur privé et avec ces outils, ces accompagnements dont vous avez bénéficié, et vous serez également la première promotion à leur donner l'exemple. Ce sera un encouragement pour l'ensemble et en même temps une manière aussi d'absorber le chômage des jeunes. L'actualité dans les régions de l'intérieur, autonomisation et résilience des communautés de Beridley dans la localité de Holhol. Une forte délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migueni, composée de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ifrah Ali Ahmad, du directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guélé Idriss Omar, du directeur général de la population, Ahmad Omar Jama, du représentant du SED, plusieurs membres de l'association Women Foundation de la diaspora djiboutienne, de l'armée djiboutienne, de la sous-préfecture de Holhol, représentée par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad. Cette délégation multisectorielle a été accueillie dans la localité de Beridley par les autorités locales ainsi que la population locale. Étaient également présents les représentants du directeur régional de l'agriculture et de la FAO lors de cet événement. En effet, c'est dans le cadre de la résilience et le développement communautaire que s'inscrit ce déplacement multisectoriel, valorisant ainsi la consolidation du capital humain en milieu rural. La délégation a pu s'entretenir et discuter avec la population de ce village sur divers sujets quant à leurs besoins sociaux de base et leurs attentes, mais aussi du développement socio-économique quant à la pérennisation des actions menées par le gouvernement. Nous restons toujours à Holhol avec cette visite d'inspection du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a effectué une visite d'inspection inopinée à Holhol à bord de l'hélicoptère Dauphin destiné au transport des personnels VIP. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres, l'armée djiboutienne a procédé en début d'année à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Suite au dépôt des dossiers de candidature, une commission mixte a été créée par le commandement militaire pour sélectionner les meilleurs profils. La population a massivement répondu à l'appel. Ainsi, il a fallu introduire aux jeunes engagés le dur métier de soldat qui nécessite courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Cet apprentissage passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée. C'est dans ce cadre que l'école militaire Président Goulet de Holhol
pépinière de la formation de tous soldats a accueilli 175 personnels féminins nouvellement recrutés. Cette visite d'inspection fait suite à la visite effectuée par le SEMGA ce week-end à Mariama, où sont installés leurs frères d'armes masculins, répondant aux instructions du président de la République désireux de s'engager pour la jeunesse djiboutienne. Le personnel retenu a été réparti sur les sites de Mariama pour le personnel masculin et de Hol-Hol pour le personnel féminin. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite d'inspection du chef d'état-major général des armées. Dans son déplacement, le SEMGA était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokourri, et des grands responsables des forces armées djiboutiennes. À l'issue du piquet d'honneur, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a entamé la revue de troupes composée de 175 jeunes recrues de l'encadrement des instructeurs de l'école militaire président Gouled. Le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant de l'école militaire président Gouled de Hol-Hol, a présenté au chef d'état-major général des armées un bref exposé qui a permis donc de rendre compte des avancées des installations et de l'instruction dispensée à Hol-Hol. Notons que ces jeunes recrues sont installés à Hol-Hol depuis un mois. Cette formation appelée formation élémentaire toute arme, FETA, et la formation militaire de base indispensable à tout jeune soldat. Elle permet d'instruire des jeunes soldats citoyens disciplinés, prêts à être engagés sur des missions opérationnelles. Au terme de leur formation, au terme de l'exposé, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné de la délégation, s'est déplacé sur les différents sites d'instruction et a pu constater l'excellence du travail accompli par le personnel de l'école militaire depuis seulement un mois de présence à Hol-Hol. Du point de vue de la formation, là aussi, les résultats sont prometteurs. En effet, après un mois de présence, les jeunes recrues sont visiblement acculturés et sont déjà en mesure d'utiliser de l'armement et ont déjà fait de gros progrès en termes de résistance physique. Il est également à noter que les jeunes recrues féminines suivent le même programme que leurs frères d'armes masculins installés à Mariama. À l'issue de l'inspection, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, satisfait des avancées de ce projet, a pu partager un rafraîchissement en compagnie des stagiaires. Le général du corps d'armée a tenu donc un discours à s'adresser aux jeunes recrues pour leur remercier d'avoir fait le choix de servir leur pays sous le drapeau en uniforme. Choisir de défendre son pays contre tout ennemi, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, est un défi au quotidien qui nécessite courage, bravoure, abnégation et sacrifice, a martelé le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Mais c'est avant tout un métier noble, a-t-il précisé et respecté dans son ensemble. Donc a conclu ses propos le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Je vous emmène à Obok, au nord du pays, suite à des renseignements recoupés. Les gendarmes de la brigade de Hayou ont été alertés au sujet des individus non identifiés qui étaient en train d'enterrer des migrants éthiopiens sur la plage de Rasbir. En effet, dans la soirée du 2 mars, plus de 180 migrants ont embarqué à bord d'un bout à destination du Yémen au sein de cette même plage. Au moment de l'embarquement, vu le poids de l'embarcation, les passeurs avaient forcé certains migrants à la pousser pour prendre le large lorsqu'une grosse vague emporte 5 migrants, lesquels se sont noyés. C'est dans cette optique que les gendarmes ont procédé à l'interpellation de ces 5 individus en flagrant délit. Dans leurs auditions respectives, les personnes mises en cause ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés et ont été déférés devant le procureur de la République.
Une cérémonie de clôture de formation sur le boarding VBSS dispensée donc par la garde-côte japonaise au profit du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne s'est tenue sous le patronage du colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte au centre d'instruction du camp d'Oralé. Cette clôture de formation s'est déroulée ce week-end. La formation portant sur l'inspection à bord des bateaux et sur les techniques d'arrestation s'est tenue cette année par visioconférence en raison de la pandémie du Covid-19 qui est toujours active dans le monde. Et bien évidemment, cette formation va permettre au groupe d'intervention rapide de la garde-côte de bien se préparer et se sublimer avec davantage de professionnalisme et d'abnégation dans l'exécution des missions qui les accompagnent, a précisé le colonel Waïs Omar Bokoré dans une déclaration. En raison de la pandémie du Covid-19, dont sa circulation est toujours active dans le monde, cette formation de FIBSS portant sur l'inspection à bord de bateaux et sur les techniques d'arrestation se tenue cette année par visioconférence. À cet effet, je souhaiterais rendre hommage aux équipes de la garde-côte et celui de la garde-côte japonaise. Je veux remercier sincèrement la participation de la Japan International Cooperation Agency, JICA, qui ont aussi relevé ces défis technologiques et organisationnels pour la bonne réussite de cette formation. En total, 20 membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne ont bénéficié de cette formation sur le VBSS, très important pour les différentes missions d'inspection et de contrôle d'arrestation de criminels dans les domaines maritimes. Qu'il me soit permis ainsi de partager avec vous combien je suis confiant et convaincu que le groupe d'intervention de la garde-côte djiboutienne va tirer le maximum de profits de cette formation sur le boarding VBSS et dans le domaine du travail. Et ils seront traduits efficacement sur le terrain des missions. Je souhaiterais également adresser mes vives félicitations à l'endroit des instructeurs issus des gardes-côtes japonais qui ont été professionnels, rigoureux, même courageux d'assurer cette formation dans le contexte difficile du Covid-19 afin de transmettre de la meilleure manière qu'il soit leur savoir durant la durée de la formation. C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je vous apprends la disparition de notre collègue Mohamed Hassan Hirab, survenu hier soir à Ankara, la capitale de la Turquie, où il était soigné dans un hôpital. Le défunt, né en 1981, a fait ses études universitaires en République arabe d'Égypte, où il est diplômé de l'université Al-Azhar Al-Sharif. À son retour au pays, il a rejoint la radio-télévision de Djibouti en 2011 en tant que présentateur du journal arabe, puis en tant que journaliste dans la rubrique sport. Il a laissé derrière lui une veuve et 3 enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti, notamment la rédaction très touchée par la subie disparition de notre collègue, adressent leurs sincères condoléances à la famille, amis et proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et bien, nous passons en nouvelles du monde. La Cour suprême annule les condamnations de l'ex-président président Lula da Silva, un juge de la Cour suprême brésilienne, a annulé hier les condamnations au pénal de Luiz Inácio Lula da Silva. L'ancien président de gauche voit ses droits politiques rétablis à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.